Paix à tous, on est le 21 août 2022. Euh, donc voilà des nouvelles révélations, la 41e, pardon. Et le titre c'est Où en sommes-nous dans les signes des temps aujourd'hui? Donc j'ai mis cette photo qui montre vraiment un peu où on en est, hein, déjà. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Évidemment, ce ne sera pas par les eaux, mais par le feu qui est évidemment la colère finale. On voit ici donc que ce qui arrive, c'est la grande moisson. Alors pourquoi? On voit que maintenant, il ne se cache plus d'ailleurs, Macron, pour annoncer quasi que la guerre arrive, quoi, mais la vraie guerre là. Donc c'est ce qu'il cherche, hein, depuis toujours, ils ne s'en cachent pas en disant que pour eux, le fait de pécher le plus possible va faire venir le Christ pour pouvoir le combattre. Donc ça, c'est vraiment ce qui est écrit aussi dans la parole. Donc ils vont le trouver, hein, puisqu'ils le cherchent et qu'ils veulent, eux, c'est leur façon de le faire venir. Et évidemment, pour eux, c'est leur ennemi, hein, c'est pas celui qu'ils attendent. Même les Juifs, quand ils parlent d'un Mashiach, donc qui veut dire Messie, ce n'est pas Christ qu'ils attendent. Non, ils veulent que Christ vienne, ils le savent qu'il va venir, mais pour le combattre. On est bien d'accord. Alors, on voit ici, c'est d'ailleurs pour ça, hein, que on voit les deux passages où les saints formeront Christ au retour, mais on voit aussi que le Judas, que l'être perdu est formé de tous les méchants. Donc forcément, les deux sont révélés, c'est-à-dire que au moment de l'avènement, c'est la révélation de tous les saints qui forment Christ, glorieux, mais en même temps, la bête, forcément, leur fameux Mashiach va être apparent aux yeux de tous, évidemment, puisque c'est le temps de punir tout cela et de détruire ceux qui détruisent la terre, comme c'est écrit. Donc on voit la grande moisson de Dieu arrive, la cuve de sa colère va être foulée. Pourquoi elle va être foulée? Parce qu'avant d'être foulée, il fallait qu'il y ait des moissons, hein, spirituelles appuyées toujours par le temporel, ok? Et que quand tout sera dans la cuve de la colère, alors Christ vient la fouler. Donc, elle sera foulée d'ailleurs, comme c'est écrit, hors du monde, qui s'en vient de restauration après avoir ôté les méchants. Êtes-vous dedans? Alors, je vais expliquer un peu ça. Ici, je l'ai mis 2 fois, pas grave. Donc, on voit ici, Matthieu 13, 15, c'est que l'esprit de ce peuple s'est épaissi. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc là, on y est véritablement, c'est clair. Matthieu, on continue un peu plus loin. Matthieu 13, 24, il leur proposait une autre parabole. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Donc, ça, on parle depuis le début du monde, hein, de l'humanité. Il a semé à son tour de l'ivraie au beau milieu du blé, le blé qui représente tous ceux qui sont du peuple de Dieu, l'ivraie, tous ceux qui sont contre Dieu, et il s'en est allé. Donc, ça veut dire, on le voit d'ailleurs, on a poussé, le blé a poussé à côté, au milieu, non, l'ivraie a plutôt poussé au milieu, hein, de tout ce qui était de Dieu. Il le dit d'ailleurs, puisqu'il dit, il fallait que tout cela se passe pour qu'on voit qu'il n'était pas des nôtres. Donc, ça montre que tout ce qui est caché sera révélé, et c'est ce que ça va révéler, c'est l'homme impie. Forcément, si à partir du moment où tous leurs scandales sont révélés, où leurs méchancetés sont révélées, où tout ça est révélé, c'est logique qu'on voit qu'ils ne sont pas des nôtres, de un, hein, c'est très flagrant aujourd'hui, hein, par rapport que ce soit religieux ou gouvernemental, c'est vraiment montré, quoi. Même au milieu des peuples, hein, dans les petits et grands, ça va du petit au grand, c'est-à-dire du simple citoyen
à n'importe quel leader ou quelqu'un qui a du pouvoir. Donc on voit que maintenant, voilà pourquoi il est dévoilé l'être perdu, parce qu'on sait que c'est tout cela ensemble, avec aussi des têtes et un corps, hein, puisque le corps c'est tout. Par exemple, ceux qui suivent j'allais dire les dealers, mais c'est presque ça, dealers de poison. Tous ceux qui suivent les leaders religieux, hein, tous ceux qui suivent les gouvernements, tout ça, on le voit aujourd'hui, c'est le corps pareil de l'impie. C'est la chair, comme c'est écrit dans la parole, la chair de l'impie. Quand il dit, par exemple, on mangera ses chairs, ça veut dire on mangera ceux qui les suivaient, qui suivaient les leaders. Donc, quand le blé est monté en herbe, autrement dit, quand il a le blé, qui sont tous les croyants véritables, ceux qui aiment le bien aussi, hein, par exemple dans les athées, monter en herbe, ça veut dire qu'il a dû, hein, pour être le blé, évidemment évoluer, grandir dans la foi. Puis en épi parce qu'il va donner son fruit. Alors l'ivraie, les fils du diable, et sont apparus aussi. Donc ça, c'est vraiment c'est clair, c'est fait. Toutes les églises sont des repères de démons. On voit les gouvernements, ils se cachent plus, hein, les francs-maçons se cachent plus, il y a plus, voilà, tout est découvert. Dans les catholiques, l'antichrist, le pape, etc. Donc, plus rien n'est caché aujourd'hui, ils sont dévoilés. S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Parce que jusque-là, ils sont étonnés parce qu'ils ne le voyaient pas, forcément, puisque tout ce qui est des ténèbres se cache toujours dans l'ombre, derrière, quoi? Une belle façade. Et ça, du plus petit au plus grand, hein. Il y a des gens qui se montrent gentils, des saints, des ci, des là, et qui derrière ont un cœur qui n'est pas du tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il demande ici, mais d'où vient donc ces gens qui sont en train d'être découverts, mauvais? S'approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent donc, Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il s'y trouve de l'ivraie? Il leur dit, c'est quelques ennemis, donc de Satan, de les fils du diable. Ici c'est le père de ceux-là cet ennemi-là qui a mis évidemment cet ivraie. Le serviteur lui dit, en fait, c'est tous ceux qui sont été chassés du ciel, hein, tous ces démons qui sont devenus des démons et qui prennent possession de l'être humain. Hein. Donc une postérité, il a sa postérité depuis le début, on le sait, puisque c'est écrit que la postérité de la femme écrasera la tête de la postérité de... Voilà. Donc les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous allions la ramasser? Et Dieu répond, non, dit-il, vous risquerez en ramassant l'ivraie d'arracher en même temps le blé. Hein? Pourquoi? Parce que le temps qu'ils grandissent ensemble, de l'ivraie pourrait devenir du blé s'il se repent. Donc, il y a déjà ça. Et deuxièmement, évidemment, il faut qu'il pousse, qu'on voit bien la différence, comme c'est écrit, le méchant deviendra toujours plus méchant, et celui qui sanctifie se sanctifiera. Donc là, on verra véritablement, on peut mal d'arracher un des deux. Qu'il ne faut pas, donc, le blé qu'il ne faut pas. Laisser l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson. Tous ces siècles, donc, ils étaient au milieu des peuples, ceux que les gens disent extraterrestres. Pourquoi c'est quoi un extraterrestre? C'est pas faux, hein, puisque c'est tous des anges déchus qui ont été jetés du ciel, hein, et qui s'incarnent dans les gens. Donc c'est pas faux que c'est des extraterrestres, hein. Ça vient de l'abîme maintenant. À partir du moment où ils ont été jetés du ciel, ils viennent de l'abîme. Alors, et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie. Ramassez d'abord l'ivraie. Ça veut dire qu'il va s'occuper d'abord d'eux, hein, donc tout ce qui était cette fausse doctrine, hein, qu'ils prêchaient partout, qu'ils vont être enlevés, eux, au ciel, sur le trône de Dieu de préférence, hein, pour avant la tribulation, évidemment. Ben non, il va d'abord arracher l'ivraie, les mauvais.
et liez-la en bottes que l'on fera brûler. Donc, il y a d'abord une préparation avant l'AGN, hein, qui est évidemment de la lier en bottes. Alors, c'est clair, regardez, les bottes partout dans le monde. Toutes ces églises sont des bottes. Hein? Dans une botte, il n'y a pas qu'un blé, hein. Je veux dire, il n'y a pas qu'un truc de blé, c'est une botte, quoi. Voilà. C'est un nombre de personnes. Donc, on voit que l'ivraie est d'abord lié. Qu'est-ce que c'est lié? Ben, c'est écrit, hein. Quand ils sont liés, ça veut dire qu'ils ont un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et qu'ils ne se repentent pas, afin qu'ils soient condamnés. Ça, c'est lié, ça. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps, hein. Dans tous les âges, la Bible a traversé les âges. Si nous, les saints, nous avons trouvé, cherché et trouvé la vérité et trouvé le vrai Dieu qui est hors de religion, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que les saints, quelque part, oui, ils portent une condamnation. Parce que si eux l'ont fait, ça veut dire que tout humain pouvait le faire. Tout ça vient de la repentance, évidemment, et tout le monde peut se repentir. Quant au blé qu'il dit, son peuple, recueillez-le dans mon grenier. Alors, il y a le grenier, ça veut dire qui est mis à part, qui est mis de côté. Hein? C'est ça que ça veut dire. Et c'est saint, c'est consacré, mais en même temps, tous ceux qui se retirent du monde, qui aiment le bien, qui sont pas parmi les méchants dans le sens que ils ne se mêlent pas au scandale, ils ne sont pas en train comment dire, de blasphémer, ils écoutent, ils obéissent à Dieu, ils connaissent, ils cherchent encore la vérité, certains. Et d'autres meurent aussi, comme c'est écrit, parce que, pour les retirer de la corruption. Autrement dit, Dieu sait toutes choses d'avance. S'il laissait telle personne en vie encore là, alors qu'à un moment donné de sa vie, elle a vraiment une repentance et qu'il sait à l'avance que s'il ne la retire pas du monde, elle tombera dans la corruption, elle sera peut-être perdue au fin fond de l'histoire. Donc, on voit qu'il enlève aussi des justes. On voit aussi des gens, par exemple, qui ont été forcés, je prends un petit exemple, qui ont été forcés à se faire avoir du poison en eux qu'on injecte. Et il faut que je dise ça, hein, si je veux poster ma vidéo. Et donc, on voit ces gens-là, il y a des gens qui ont été forcés et qui ne voulaient pas, par exemple. Mais ça fait partie, par exemple, d'un juste que Dieu aurait enlevé. Et donc, dans la tombe, quand c'était des justes qui sont dans la tombe, c'est pas la mort pour Dieu. C'est comme il le dit aux disciples, quoi, va au repos jusqu'à la fin des jours. C'est comme un endormissement dans la tombe, mais c'est pas une mort qui va aller éternelle. Donc voilà comment il peut aussi réserver des personnes comme un grenier. C'est toujours une mise à part, que ce soit des gens qui l'enlèvent par la mort pour les sauver, que ce soit tout ça, c'est toujours une mise à part, c'est toujours dans son grenier en attente du millénium. Alors, laissant les foules, il vint à la maison, et ses disciples s'approchant de lui dire, explique-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. En réponse, il leur dit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Autrement dit, c'est, entre guillemets, le Christ, évidemment, esprit, mais surtout, Christ agit aujourd'hui, étant comme Dieu esprit, il agit aussi à travers ceux qui forment le Fils de l'homme. Autrement dit, ceux qui sont comme Christ, en Christ. Le champ, c'est le monde, très clair. Le bon grain, ce sont les sujets du royaume. Ah oui. L'ivraie, ce sont les sujets du mauvais. L'ennemi qui la sème, c'est le diable, le père des menteurs. Ça, c'est très clair, il y en a combien ici, que ce soit dans les églises ou dans les gouvernements. La moisson, c'est la fin du monde, on y est. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, les anges, on a vu dans une précédente révélation, quand il dit « vous serez comme des anges », ça veut dire que quand il parle des anges ici, hein, c'est véritablement des anges qui sont auprès de Dieu, qui n'ont jamais été véritablement humains. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas confiance dans les anges. C'est d'ailleurs comme ça qu'on voit aussi que
les anges ont envié les humains et ceux qui sont déchus et ont fait des enfants aux femmes. C'est comme ça aussi que l'ivraie est arrivé. Donc, on voit vraiment qu'il y a ces enjeux-là, mais ça représente aussi les saints. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par révélation, qu'un élu, véritablement élu, que Dieu connaissait tout d'avance son chemin, qu'il savait qu'ils iraient à la sainteté, etc., et qu'il se servirait d'eux pour des onctions, etc., il le sait à l'avance. Donc, ils seront comme des anges, ce qui montre aussi que quand il parle des anges, c'est aussi les saints. Hein? C'est aussi ceux qui vont ressusciter, ça c'est aussi pour lui des anges. C'est surtout ceux qui vont ressusciter. Alors, de même donc qu'on enlève l'ivraie et qu'on la consume au feu. Le feu, c'est quoi? C'est la colère. C'est la colère de Dieu. Guerre, donc, comme par exemple, on voit dans la guerre qui se passe ici avec les nazis, on voit qu'il les consume. Autrement dit, il les tue. Il les tue, mais pour l'éternité. Ça, c'est consumé, mais il y a aussi les énormes souffrances qu'ils vont subir, évidemment, hein, pour beaucoup. Donc, mais à la fin, les méchants du monde entier, religieux, vaccinés, tous ceux qui refusent Dieu, tout religieux, tout satanique, tout mauvais cœur, du petit au grand, ceux-là seront consumés au feu. Eux, c'est une colère éternelle. De même en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme, c'est évidemment Christ au retour glorieux en ses saints. Ça, c'est le spirituel de Christ. Christ ne sera pas dans le spirituel un homme, mais tous sont le temple. Or, on sait que Christ est le temple et Dieu est le temple. Par contre, il y a bien un seul oint appelé le Fils de l'homme. Hein, ça, on sait aujourd'hui que c'est Samy. Donc, il enverra ses anges qui ramasseront de son royaume, tant qu'on n'est pas, nous, glorieux, hein, c'est l'action du Fils dans les cieux. Ça veut dire que c'est du spirituel. Hein? Samy sera véritablement le Fils de l'homme au moment du changement dans la gloire. Il enverra ses anges qui ramasseront. Donc, quand on voit qu'il enverra ses anges, c'est autant ses anges des cieux, hein, puisqu'il il est devenu le maître des anges, autant ses anges des cieux, mais aussi que les ressuscités qui forment son corps et les saints, l'Esprit Saint, le couple divin, c'est le oint et l'Esprit Saint, donc tous ceux qui forment Christ. Il enverra ses anges, donc tous, on peut dire, tous ces anges du ciel, et ses ressuscités, ceux qui formeront son corps, tous ces glorieux, ces saints, qui ramasseront de son royaume tous les scandales et tous les fauteurs d'iniquité. Voilà la première phase. Donc ça montre que s'il y a une réelle guerre, hein, qu'ils ont l'air d'annoncer là, hein, eh bien on sait que c'est ça qui va être fait. C'est pour ramasser de son royaume tous les scandales, les fauteurs d'iniquité, tous ceux qui ont la marque de la bête. Voilà pourquoi il dit d'ailleurs aux autres, celui qui aura tenu jusqu'au bout sera sauvé. Ça veut dire ne prends pas les fausses doctrines, ne sois pas du côté du diable, hein, et ne sois pas du côté donc religieux, du côté de ceux qui aiment le mensonge et qui suivent les gouvernementaux, ceux qui prennent le chiffre de son nom, ceux qui veulent pas lâcher leur boulot parce que ils préfèrent se faire vacciner, voilà, tout cela, tout ça, hein, eh bien, ce seront ceux-là qu'on va voir tomber. C'est clair. La 6e trompette dit déjà que 1/3 des hommes. Imaginez, on est 8 millions, 7-8 millions, regardez 1/3. Donc, 1/3 des gens mourront déjà par les fléaux, la faim, la guerre, la tchac. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Donc, je dis feront parce que c'est ceux qui forment le Fils de l'homme, hein, spirituel.
Ils les jetteront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire leur fin, leur finale, c'est-à-dire la souffrance éternelle, les tourments éternels. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Bah oui, parce que c'est le moment où ça va faire très mal pour les religieux, parce qu'il va dire, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des religions au lieu de créer une relation avec leur Dieu en se repentant. Donc voilà, ça va faire des grincements, hein. Mais nous avons prêché en ton nom, etc., etc. Non, non, non. Retire-toi de moi, je ne te connais pas. La toute fin, ce sera ceux du royaume. Mais, il dit bien, c'est un petit reste. Par rapport à la masse de gens dans le monde aujourd'hui, c'est un petit reste. Et il dit que quand il aura, regardez, on voit donc le monde et il y a l'ivraie et le blé. Et quand il aura, évidemment, retiré l'ivraie, alors, que restera-t-il? Il restera les justes qui resplendiront dans le royaume. Parce que pourquoi? Parce que quand il vient faire ça, c'est son règne qui s'ouvre, évidemment. C'est pour ça qu'on parle des justes et pas des saints ici. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, sur la terre, évidemment. Hein? Pourquoi? Parce que les saints sont là, ceux-là. C'est le Fils de l'homme, les glorieux. Autant les ressuscités martyrs, autant les saints, le couple divin, les saints, se forment Christ au retour. Donc, quand le Fils, ceux-là, vont tirer tous les scandales, etc., par la gloire et la puissance de Dieu étant glorieux, immortel, alors il restera les justes. Voilà. Et on voit que les justes, on dit les justes ou les injustes, vous voyez, mais on voit que les justes, ce sont, voilà, un juste, c'est un saint, on va dire à l'envers. Un saint, c'est un juste à la base, qui a commencé à chercher, qui aime le bien, qui a commencé à chercher la vérité, qui est pardonné, tout ça. Mais le saint, il est sanctifié. Le juste, il est au début comme du chemin. Or, il dit que c'est les justes, donc c'est-à-dire le peuple, c'est le peuple de Dieu, les justes, eh bien, ils vont rayonner forcément puisqu'ils sont du côté du bien. Et que là, pour l'instant, évidemment, ils sont étouffés par l'ivraie. Ben oui, il y a du mal partout. Donc, c'est logique qu'ils sont étouffés. Alors, on continue. Donc, un petit reste. Les justes vont resplendir. Pourquoi? Parce que tous les méchants vont être enlevés. Les religions vont être enlevées. Parce que les religions avaient comme rôle de cacher, de noyer les saints, d'écraser leur force. Parce qu'il y en a peu d'élus. Donc, c'est très facile de les cacher pour ne pas que la vérité qu'ils donnent soit entendue. Or là, voilà ce qui va faire rayonner tout ça. Hein? C'est que les justes, évidemment, vont avoir cette vérité qui va d'ailleurs s'étendre sur toute chair qui reste pour, évidemment, être entendue cette fois. Voilà comment ils vont resplendir. Parce que là, on va entendre leur voix, là. Ainsi que les saints, évidemment. Donc, on voit plus loin encore, dans le royaume de leur Père, qui est évidemment Dieu et qui est sur la terre. Bien sûr, c'est le règne qui vient. Entendre qui a des oreilles. Pourquoi il dit ça chaque fois? Parce que les gens sont sourds. Il l'a dit au début. Les gens sont sourds ici. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne comprenne et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas se convertir, c'est tout. C'est clair. Alors, ici, il dit ensuite, où est-ce que j'étais? Ici. Car vous qui ne croyez pas que Dieu Yahvé ne ment pas et que tout sera accompli, refusant de vous repentir avec regret de votre désobéissance et de le montrer en acte que vous êtes repentis, évidemment, vous écartant du péché, il dit toujours que repentez-vous et convertissez-vous. Repentez-vous, ça c'est dans le cœur, c'est un regret sincère, une honte de ce qu'on a fait, et
convertissez-vous, c'est montrer des actes dignes de repentance. Il n'y a pas un sans l'autre. On peut pas dire qu'on s'est repenti si on n'a pas les actes dignes de repentance. Or, si tu te repens, il y a automatiquement un changement dans ta vie. Ne savez-vous pas que les injustes, injuste égale le contraire de juste, c'est-à-dire ceux qui aiment le mal, les justes aiment le bien, ceux qui recherchent Dieu, les autres recherchent pas, ils vont dans les fausses doctrines, les machins, les bazars. Donc on voit vraiment la différence entre un juste et un injuste. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, Dieu ne ment pas, ni impudique, ni idolâtre, religieux, etc., ni adultère, que ce soit avec, dans le petit peuple, celui qui est en adultère, autant Israël aussi qui se prostitue aux nations. C'est pareil. C'est pareil. Quelqu'un qui se prostitue aux nations, c'est un petit aussi. Hein. Si tu restes dans le monde et que tu es dans les convoitises du monde, etc., et que tu te dis non, tu te dis homme de Dieu, ou que tu te dis oh moi j'aime le bien, je suis sauvé, etc., c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. C'est pareil que les grands dans les églises. C'est pareil. C'est la même chose. C'est la même. Il n'y a pas de petite impudicité pour Dieu ou de grosse. C'est le même. Ni adultère, ni dépravé, ni gens de mœurs infâmes, c'est-à-dire homosexualité, perversité, vice, libertinage, tout ce qu'on voit comme mœurs infâmes, hein, aimer l'avortement, prôner l'avortement, tout ce qui est mœurs infâmes. Ils ne rompent pas. Ni voleurs, ni cupides. Alors imaginez-vous tous ceux qui aiment l'argent. Ceux qui même ont préféré garder, ne pas se mettre en danger financièrement de peur, hein, plutôt que de suivre Christ, etc. Ça aussi. Pas plus qu'ivrogne. Insulteurs, rapaces. Rapaces, c'est ceux qui sont manipulateurs, qui cherchent à prendre tout ce aux autres, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Pour les autres qui aiment Dieu, oui, cherchez à imiter Dieu. Comment on imite Dieu? En imitant Christ. Ce Christ est le reflet de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Autrement dit, à imiter Dieu pour être pardonné, devenir des enfants bien-aimés de Dieu. Et suivez la voie de l'amour et pas de l'amour du péché. À l'exemple du Christ, donc c'est bien ce que je dis ici, hein, et cherchez à imiter Dieu. Comment? À l'exemple du Christ, qui vous a aimé, s'est livré pour vous, s'offrant à Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Alors, voyez, c'est très facile pour les catholiques. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Hein? Ils font des sacrifices de quoi? Ils vont manger une hostie. Voilà ce qu'ils vont faire. Ça, pour eux, hein, c'est le sacrifice. Mais ici, il n'est pas parlé de ce sacrifice-là. Regardez ce qui est écrit ici. Regardez ce qui est écrit. Vous offrez-vous en sacrifice d'agréable odeur. Vous, hein, en arrêtant de pécher, etc., en donnant votre vie par rapport à tout ce que Dieu demande, de faire ce que Dieu demande, que ce soit votre priorité. C'est très clair ici, hein. S'offrant à Dieu en sacrifice agréable, qui s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu, et dites aussi, offrez-vous pareil que moi, faites ceci en mémoire de moi. C'est pas aller à la messe, boire un coup de vin, hein, manger une hostie, à faire de cette idole, c'est une idolâtrie de faire de cette hostie, de faire dire que c'est Christ au secours, quoi. C'est une abomination, évidemment. Quand il a dit, faites cela en mémoire de moi, quand il partageait son corps, ça veut dire achever, comme dit Paul, les souffrances de Christ. Pour imiter Christ. Puisque le maître l'élève n'est pas plus grand que son maître, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, vous achevez les souffrances de Christ. C'est ça, vous offrir un sacrifice. C'est chercher le pardon. C'est sortir du monde, du péché. Fuir le péché, ça c'est s'offrir en sacrifice et ça a une bonne odeur pour l'Éternel qui pardonne et vous prend comme fils et fille. Quant à la fornication, et il dit à l'impureté sous toutes ses formes, de même l'adultère, hein, même la convoitise, les films, tout ce qui est iniquité,
tout, la moindre petite chose. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande chose que Dieu est, c'est pur. Et il dit que les purs verront Dieu. C'est eux qui verront Dieu parce qu'ils seront glorieux. Mais même à l'impureté sous toutes ses formes, ça ne passe pas dans le royaume de Dieu. Ni la cupidité. Tous ceux qui veulent des vues pour avoir de l'argent, qui vantent la vérité, tous les pasteurs qui demandent des dîmes, tous les gouvernements qui pillent les peuples, tout ça, cupidité, ils ne rentrent pas. Imaginez-vous quel nettoyage ça va faire, parce qu'il y en a, tous les riches, tout ça. Que leur nom ne soit même pas prononcé parmi vous, c'est ce qui sied à des saints. De même pour les grossièretés. Alors on voit que les grossièretés dans les plateformes, ceux qui sont grossiers, ce sont ceux d'extrême violence. L'extrême droite, tout ça, c'est clair. Les grossièretés sont aussi les pasteurs. Les pasteurs dans leur grossièreté, même s'ils paraissent beaux dehors, ils sont dedans pleine de grossièreté. Grossièreté dans le sens aussi que l'amour du vice, quoi. L'amour, c'est grossier, c'est inique, c'est atroce. Voilà. Tout cela ne convient guère, faites entendre plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, ni le fornicateur, ni le débauché, ni le cupide, qui est un idolâtre, pour lui, c'est un idolâtre ceux qui aiment l'argent. Non droit à l'héritage, donc ils n'ont pas le droit d'entrer et d'avoir l'héritage surtout de Christ. Imaginez-vous. Et de Dieu, évidemment. Donc, dans l'ère de paix du règne de Dieu qui vient sur la terre, ils n'ont pas part cela. Que nul ne vous abuse par de vaines raisons. Ce sont bien de tels désordres, tout ça, qui attire la colère de Dieu sur ceux qui lui résistent. Donc pour lui, ceux qui ne se repentent pas et qui pratiquent tout ça, ils entendent pourtant la vérité qui éclate partout et ils refusent, ils résistent, ils ne veulent pas plier les genoux, et ils vont se sauver tout seuls et tic et tchac. Voilà, les orgueilleux, ceux qui résistent à Dieu dans le mal. Comme les religieux, ils n'abandonneront pas, ils sont pris au filet de leur amour de l'argent, etc., aveuglés ensuite, et donc ceux-là, ils ont résisté, et ça, c'est la colère d'office. Et il dit bien, n'ayez rien de commun avec ça. Rien. Ici, on parle que c'est les justes, donc, qui vont resplendir après que les méchants soient enlevés. Donc, vous voyez un peu leur enlèvement qu'ils attendent, là, ils attendent leur condamnation. Nous, les saints, ça veut donc dire que nous serons glorieux avant. Je parle des saints. Je parle pas des justes. Si t'as pas laissé tout pour suivre Christ, qui t'es occupé dans les affaires du monde, c'est injuste. Tu n'es pas un saint. Les saints sont automatiquement seuls, à part, enfermés dans leur chambre, le temps que la colère passe, parce que la colère ne leur est pas destinée à cela, à un juste. Oui, ils peuvent passer au feu. Ils peuvent même y laisser la vie et même devenir martyrs. Pourquoi? Parce que c'est une épuration. Voilà. C'est une persécution. C'est une sanctification. Si tu n'es pas sanctifié, par la mort de ton ego, alors tu es aussi quelque part sous le feu de purification qui est aussi de la souffrance, mais qui devient alors de la souffrance injuste parce que tu obéis et que tu as eu le pardon de Dieu, ce que nous on est passé. Voilà. Quand on voit participer aux souffrances de Christ, la colère qui nous était destinée de Dieu est tombée sur Christ. Donc nous, comment on prend ce sacrifice? C'est parce que quand tu as une colère sur toi, mais que tu es pardonné, ça veut dire que la colère que Christ a pris sur lui de Dieu pour toi, il l'a pris véritablement, parce que là, tu te repens. Ça veut dire que là, il peut t'enlever et te blanchir par son sacrifice,
parce qu'il est mort pour toi et t'as pris ce sacrifice. Oui, tu as vu, tu rends un honneur. Donc tu n'as plus la colère de Dieu sur toi, forcément, puisque tu t'es repenti. Donc ça veut dire lui, il n'est pas mort pour rien. Parce que tu t'es repenti, la colère qu'il a prise sur lui a un sens. Elle te sauve. Mais celui qui ne veut pas se repentir, que la colère de Dieu n'est pas tombée sur Christ pour celui-là, mais va tomber sur toi. C'est clair, il est mort pour ceux qui se repentent. Pour tous à la base. Mais c'est ceux qui se repentent qui font honneur au sacrifice de Christ. Parce que ce repentant, ça donne un sens. Il n'est pas mort pour rien. Il est véritablement mort pour moi. Il a véritablement pris la colère qui m'était destinée. Il l'a pris sur lui parce que maintenant, repenti, je n'aurai plus droit à la colère. Donc, c'est un vrai sens, la croix, évidemment. Alors, donc, une façon de distinguer entre être juste et être qui sont saints est de dire que nous sommes justes et que nous devenons saints. Donc, tout juste doit passer par pour devenir saint, par la sanctification, qui sont les mêmes choses que Christ. Les douleurs, la croix à porter, la crucifixion de ta chair, tout ça, ça ne fait pas du bien. Hein. Celui qui ne veut pas faire la crucifixion de sa chair, à l'accepter dans le spirituel, qu'est-ce que c'est l'accepter dans le spirituel? Eh ben, il fallait se retirer du monde, il fallait être seul, il faut vivre la solitude, il faut vivre l'abandon total, il faut pas courir après l'argent, après le monde, après le boulot, après tout ça. C'est le saut dans le vide qu'on a fait, nous les saints. Et ensuite, on a vécu des souffrances, rejeté de tous, mal aimé, insulté, tout, des véritables souffrances. Je voudrais qu'on prie d'ailleurs pour Samy qui est encore en train d'être en souffrance là aujourd'hui là, vraiment fort. Tout ça, nous portons comme Christ. Si on veut l'héritage de Christ, nous devons avoir passé toute la vie de Christ. Donc ceux qui ont refusé, qui refusent aujourd'hui, hein, de par exemple Dieu a voulu les mettre à part, hein. Pour un usage sacré, ils ont refusé. Ben, ces gens-là peuvent mourir dans la chair. Parce que tu dois mourir. Si tu refuses de mourir dans ce monde sans connaître la tombe, c'est-à-dire accepter de tout perdre dans ce monde, comme les disciples ont fait, hein, alors on a fait ça et on a vécu donc la sanctification, la souffrance de Christ, la vie de Christ. Pour être au bout du compte quand même glorieux. C'est ceux-là qui sont glorieux, c'est ces saints, qui sont sanctifiés. Si tu as refusé à un moment donné de tout laisser pour suivre Christ alors qu'il t'appelait, ou que tu as dévié, hein, et que tu t'es mis à pécher, ou à garder ton péché, ou à repécher ou quoi que ce soit, alors, tu peux encore peut-être être pardonné. Ça, c'est Dieu qui voit. Il y en a qui seront condamnés. Il y en a qui pourraient être encore pardonnés. Mais en tout cas, ceux qui ne sont pas sanctifiés peuvent mourir dans la chair. Ça, c'est sûr. Voilà, connaître la tombe. C'est les saints qui ne connaîtront pas la tombe. Alors, comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Alors, c'est comme un peu comme il dit dans Daniel, je repense à ça, dans Daniel, quand il dit quelques-uns tomberont et seront pour être blanchis. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que certains pourraient mourir en martyr et ça leur vaudra comme une sanctification. Alors, comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme, toujours attention les comme dans la parole, c'est une comparaison. Alors, c'est pas une comparaison par rapport à que ce soit de l'eau, hein, que ça va être les inondations et l'eau qui va tuer le monde, comme cela a été du temps de Noé. Non, mais c'est comme. En ces jours, et il explique c'est quoi qui est commun avec le temps de Noé, c'est que en ces jours, ici, comme du temps du déluge, eh bien, les gens n'avaient rien à faire de sauver leur âme. Ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient les femmes, ils se mariaient, ils cherchaient pas la vérité, jusqu'au jour où le saint rentre dans l'arche. C'est-à-dire, c'est quoi ça? Ben, c'est la mise à part. C'est la mise à part.
jusqu'à ce que quand il a rentré sous sa protection, ceux qu'il a marqués au front, hein, qui sont les siens, ceux qui doivent encore mourir dans le Christ, donc les derniers martyrs, voilà ce qu'on attend encore. Eh bien, une fois que ça c'est fait, il anéantit le reste. Il anéantit le reste. Alors, sachez bien, en voyant ça, qu'il va y avoir des milliards de morts. C'est clair. Il y aura un petit reste. Alors, il y aura des morts de toutes les sortes. Il y a des morts spirituelles. Il y a des morts qui vont directement à la géhenne dès que le règne arrive. C'est tout religieux. Il y a des morts qui doivent tomber pour être sanctifiés alors qu'ils étaient juste des justes. Hein? Voilà. On voit, voilà. De toute façon, il n'y a pas de résurrection sans une mort. C'est clair. La première résurrection est ceux qui ne mourront pas. C'est ceux qui ont eu le passage de la mort à la vie par le pardon de Dieu. Ce n'est que ceux-là qui ne mourront pas. Mais attention, parce que tout le monde va dire, oh, moi je crois en Dieu, ça y est, moi, ça y est. Hein? Non, le pardon de Dieu, on le voit comment est-ce qu'on l'a reçu, on ne pratique plus le péché. Donc, on voit qu'il y a certes un peuple qui va passer d'athées, qui, eux, n'ont pas la connaissance de Dieu. Si tu l'as, t'es pas dans les athées. Donc, tout le monde vivait comme si de rien n'était, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporte à tous. Ici, on le voit quand il dit « et les survivants », ou quand il dit il y aura un petit reste dans les Juifs et un petit reste dans le monde, dans les saints, il y a peu d'élus, il y a certes une grande foule, oui, de justes, qui passeront dans le millénium, mais attention, parce que les athées peuvent devancer, parce que eux, pour Dieu, c'est comme des enfants qui sont sans connaissance. Mais toi, si tu as eu la connaissance, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu dois évoluer, tu dois avancer vers Dieu. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Évidemment, celui qui arrive en connaissance et qui a fait ses choix total d'obéir à Dieu en tout, arrive à la sainteté, perfection, on les récompense. Toute récompense est selon le rang, selon tout ce qui a été demandé, comme on le voit hein, quand Dieu confie des talents à chacun. Hein. Il y en a de ceux qui il a confié un talent, hein, mais il faut qu'il lui en rende deux, pas un, pas l'enfouir. Hein. Celui qui l'enfouit, c'est un peu ceux qui ont honte de moi, quoi. On vit quand même dans le monde, hein, mais voilà, on ne fructifie pas dans la sainteté. Alors, donc, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que à l'avènement du Fils de l'homme, c'est double. C'est une libération pour, évidemment, le peuple de Dieu, et c'est une condamnation et une horrible un arrêt de la vie des méchants. C'est terminé aujourd'hui. Maintenant, là, c'est terminé. Ils perdent leur force, ils sont plus rien du tout. Et voilà que commence la tribulation de tout cela. Ça veut dire que lors d'une guerre, la guerre peut intervenir pour ça. Pourquoi la guerre peut intervenir pour ça? Parce que c'est on voit que ce jour terrible de Dieu, là, terrible, qui dit, c'est aussi au moment où il récompense, puisqu'il est écrit, je récompense, il est temps de récompenser tes prophètes et ceux qui aiment ton nom, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Vous voyez, c'est double. Ça veut dire que l'avènement de Dieu, où vas-tu être? Tout le monde va être devant Dieu, comme devant Dieu. Hein? Et va être jugé déjà. C'est déjà un temps de jugement ici. La preuve, est-ce que c'est pas du jugement quand il dit aucun idolâtre, etc., ne passera dans le royaume qui vient là, sur la terre, dans le règne de Christ? C'est un énorme jugement. Alors les gens se leurrent en disant oui, mais moi je lis ma Bible
Hein, je pêche à tout va, mais je lis ma Bible. Et de toute façon, si l'avènement arrive là, je n'aurai pas de gêne de me trouver devant, hein, d'avoir les yeux ouverts. C'est ça, se trouver devant Dieu. Dieu va ouvrir sur les yeux de tous sur ce que vous êtes vraiment. Si celui qui s'est leurré, celui qui a été hypocrite, il va être en dégoût de lui-même parce qu'il va voir qu'il n'est pas celui qu'il se donnait bonne conscience, celui qui paraissait et se leurrait lui-même à être un saint alors qu'il n'en est pas un, etc. Tous les yeux vont être ouverts. Donc tout le monde saura ce qu'il est et se retrouvera comme ça devant Dieu, c'est-à-dire devant Dieu qui le condamne ou pas. Si maintenant tes yeux s'ouvrent sur ce que tu es réellement, que tu ne t'es jamais repenti parce que tu t'estimes bon quand même, hein, et que là, l'image que tu vas avoir devant tes yeux de toi-même est horrible, tu as deux choix. Tu te repens de toutes tes forces, comme un bon larron, ou alors tu essayes encore de cacher ça, mais tu ne pourras plus le cacher. Et là, évidemment, ça va être un jugement, le premier jugement. Et ça, c'est le jugement de Christ, de Dieu par Christ. Parce qu'ensuite, il y a le tout grand jugement du trône blanc après les 1000 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant les 1000 ans, il va y avoir des naissances. Il va y avoir des générations qui vont augmenter pendant 1000 ans, hein, et que ces générations-là vont aussi être testées. C'est-à-dire, Satan va être relâché, ils doivent aussi être sanctifiés, passer au feu de la purification qui est la souffrance. Personne ne passera dans le céleste final où la terre sera. Ce que les glorieux montrent, c'est l'éternité déjà. Ils vont montrer l'éternité de ceux sur la terre où tout le monde seront éternels dans ceux qui resteront sur la terre après le grand jugement du trône blanc. Voilà pourquoi on dit que la terre, la Jérusalem ici, elle est céleste. Pourquoi? Parce que cette Jérusalem, c'est la cité fidèle où les glorieux vont être pendant le temps de messianique. La Jérusalem messianique, c'est l'Éden, c'est les 1000 ans. Mais dans l'Éden, il y a un jardin avec les immortels déjà, qui montre déjà que cette Jérusalem-là est déjà céleste et elle doit s'étendre au monde entier. Après le grand jugement du trône blanc, ça s'étendra au monde entier et il n'y aura plus que des glorieux sur la terre. Donc, il dit aussi, donc ici, que les gens insensés qui se doutèrent de rien, parce qu'ils ne cherchent pas la vérité, parce qu'ils en ont rien à faire du salut de leur âme, hein, et tout ce qu'ils veulent, c'est manger, boire, travailler, pour avoir de l'argent, pour se payer ici, des faux ongles, des ça, des ci, des là. Ça les emporte à tous. Or, on voit que ça correspond, ce temps de Noé, au temps là où nous sommes, de la moisson. Hein, de la moisson. Et que le temps de Noé qui était par l'eau est fait par le feu. Et on le voit dans la moisson avec les gerbes liées, les livrets liés en gerbes pour le feu. Parce que c'est le feu éternel final. Alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Alors on voit déjà une espèce de moisson. Hein. Quand Dieu dit par exemple dans la parole, beaucoup de justes sont enlevés, sont enlevés par Dieu, pour qu'ils ne voient pas la corruption, et parce que Dieu juge que c'est là qu'il faut les tirer, sinon ils seront peut-être perdus, et que personne n'y prend garde. Alors, évidemment, on voit le nombre de morts qu'il y a eu, hein. Alors c'est clair que c'est Dieu qui jugera ceux qui, bien malgré leur volonté, par exemple, qui ne voulaient pas prendre le vaccin, ou qui étaient des gens vraiment dans le bien et qui quand même ont eu cette dose-là, enfin la mort par ça, eh bien, on voit vraiment que là-dedans, oui, il y a des mauvais probablement et des justes. On voit il faut pas oublier que ce qu'il dit là, il le dit aux disciples. C'est depuis Christ, ça. Donc, on voit aussi que là-dedans, il y a des martyrs, il y a toutes sortes de personnes. Quand il dit deux hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé, ça montre que dans le monde entier, là, il montre à peu près par là
qu'il y a 50% du monde qui va disparaître. C'est clair, hein? S'il dit un sera pris, l'autre laissé, c'est 1 sur 1. Donc, il y a à peu près 50%. Imaginez, on est 7 milliards, 7 milliards par exemple, 8 milliards quasi. Ça fait 4 milliards qui vont rester. 4 milliards qui vont partir. 2 femmes en train de moudre, l'une est prise, l'autre laissée. Alors, celle qui est laissée, hein, eux, ils disent évidemment. J'aime bien parce que quand on voit eux, directement qu'ils voient ça, l'une est prise, ils se disent, ça y est, on va dans le ciel. Ça y est. Yes. Hein, l'autre qui est laissée sur la terre, elle va dans la GN. Non, c'est l'inverse. L'une est prise. Alors, il y a 2 solutions dans l'une est prise. C'est que, ou elle est perdue. OK? Donc, elle est enlevée du royaume de Dieu. Dans la mort, évidemment. Hein? Ou en prison, avant de mourir, ils vont vivre, ces gens-là, ceux qu'ils ont fait vivre aux autres avant. C'est trop facile, sinon, faites, comme il dit, de Babylone, de la grande Babylone, religieux, tout ça, rendez-lui au double de ce qu'elle vous a fait. Donc, voilà, c'est déjà que les anges qui vont enlever les scandales, évidemment, ce n'est pas parce qu'ils vont arriver comme ça, des petits anges, paf, ils vont prendre une personne et ils vont l'élever dans le ciel. Hein, non, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, quand l'une est prise, l'autre laissée, il va y en avoir qui vont, on le voit d'ailleurs avec le faux prophète, qui va être capturé, hein, mis dans les mains des peuples, jugé. Voilà pourquoi il va leur donner un temps encore de vie pour qu'ils vivent l'opprobre qu'ils ont mis sur les saints, puisque le méchant prendra la place du juste quand même. Mais il y a aussi dans ceux qu'il dit un sera pris, l'autre laissé, c'est aussi des gens qu'il réserve pour la fin, c'est-à-dire au grand jugement du trône blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, comme c'est écrit dans la parole, c'est écrit, les justes sont enlevés. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui les enlèvent maintenant, comme il a dit à ses apôtres, par exemple, hein, allez dormir jusqu'à la fin, hein, allez dans votre repos. Donc, ils mettent au grenier, qu'ils mettent de côté pour ressusciter, d'autres pour ressusciter à la fin des 1000 ans. C'est lui qui juge chaque homme et qui sait ce qu'il fait avec chaque homme. Mais il dit, veillez donc. Donc, quand il dit veillez donc, ça veut dire ne faites pas cela. Ça veut dire ne commencez pas à manger, boire, à vivre la grande vie, à vivre même la vie en dehors de Dieu, de ne pas obéir à Dieu, d'en avoir rien à faire de votre salut, de ne penser qu'à votre vie matérielle, de faire que tout ça. Parce que c'est pas veiller, ça. Veillez donc parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de la maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, le voleur est pour ceux qui sont comme ça, comme du temps de Noé, qui se doutent de rien, qui en ont rien à faire de saler des âmes, qui tout ceux-là qui boivent, qui sont dans les églises à faire la fête, hein, tout cela là. Ça, c'est pour ces gens-là qu'il viendra comme un voleur. Pour ceux qui veillent, ce n'est pas ça. Regardez, il dit, veillez par contre, vous, les miens de mon peuple, parce que vous ne savez pas quand va venir, ça c'est votre maître, vous. C'est pas le voleur, c'est votre maître, lui, parce que vous l'avez aimé avant. Vous lui avez obéi avant. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa demeure. Bien sûr. Et donc, ça veut dire que les saints, les justes, ont souci de ça. Ils regardent les signes des temps. Ils cherchent vraiment à être en ordre avec la parole, à l'obéissance, de faire tout ce que Dieu demande. Donc, tenez-vous prêts, hein, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Alors, quel est donc le serviteur avisé? Regardez, ça c'est ceux qui donnent la vérité, ceux qui avisés, qui obéissent, que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu. Ici, ce sont les saints.
c'est les saints qui donnent la vérité en temps voulu, et absolument pas, évidemment, évidemment l'épouse qui viendra donner toute la vérité, mais absolument pas les pasteurs. Hein. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte, dans l'obéissance, dans la vérité, dans tout ce qui est consacration à Dieu, son sabbat, tout ça. Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera occupé de la sorte. En vérité, je vous le dis, il établira celui-là, voilà le saint, sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur dit en son cœur, mon maître tarde, alors nous la voyons, mais nous l'avons tellement vu sous nos yeux, ça. Pourquoi on l'a vu sous nos yeux? Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont été appelés les pasteurs. Hein? Ils ont prêché un tout petit peu de vérité, puis ils ont tourné à l'amour de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon maître tarde. Et on voit aujourd'hui dans les églises la débauche, quoi. C'est terrible. L'horreur, l'amour de l'argent, la violence, les disputes, les querelles, les ci, les là. Voilà ce qu'ils font. Et qu'ils se mettent à frapper ses compagnons, à manger et à boire en compagnie des ivrognes, hein, qui se disent de Dieu, là. Autrement dit aussi, les gens du monde, hein, c'est les églises du monde. Le maître de ses serviteurs arrivera au jour qu'il n'attend pas. Vous voyez, c'est ceux-là qui ne connaissent pas le jour. Et là, il le dit, le maître de ses serviteurs arrivera au jour que lui ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis, il s'est dit, oh, il ne vient pas, hein, il ne vient pas, hein, Jésus ne vient pas, hein, on l'a attendu en 2015, etc. Allez hop, on se met à frapper les compagnons, on va demander des dîmes, on va piller les pauvres, on va les faire toutes. Voilà. C'est celui-là, hein, il vient comme un voleur pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus la tête à Dieu, tiens. Ils n'ont plus la tête à obéir à tout ça. Ils ont la tête à faire leur business. C'est devenu pour eux un travail, un boulot. Hein? L'amour du pouvoir s'est agrandi, l'amour de l'argent, l'orgueil, tout s'est agrandi à ces gens-là. Et ça, regardez, il le dit, celui donc dont Dieu et Christ, pardon, qui revient sera évidemment l'heure qu'il n'attend pas, qu'il ne connaît pas, il le retranchera celui-là et lui assignera sa part parmi les hypocrites. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors, Dieu le Père connaît la date, ok? Mais nous, les saints, nous savons voir exactement est-ce que Élie, est-ce que Noé ne savaient pas quand ça allait se passer. On voit que Dieu a averti Noé une semaine avant. Une semaine, pas des années avant, une semaine. On voit qu'Élie le savait le jour avant, il le savait, la veille, puisque les faux prophètes disaient, sais-tu que Dieu va enlever Élie au-dessus de ta tête à Élisée. Donc on voit vraiment qu'ils ont été avertis au dernier moment. Il n'est pas écrit nulle part que Dieu ne va pas dire à un moment donné, le jour qu'il a choisi, à ses serviteurs, ses prophètes, aux saints, puisqu'il dit bien, je ne fais rien sans avertir mes prophètes. Ce n'est pas parce qu'il dit que seul Dieu connaît la date, il n'est écrit nulle part qu'il ne va pas donner la date à quelqu'un. Hein? Il ne faut pas trafiquer les Écritures. Donc, seul Dieu connaît la date. Or, quand on entend Dieu qui dit « Je ne fais rien sans avertir mes prophètes », c'est qu'il donne la date à ses prophètes. Alors, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle. On va montrer maintenant le temps qu'on est véritablement de la moisson. Hein? On voit que au début, dans le début de l'Apocalypse, il dit « Retenez les vents, les 4 vents, le temps que je marque les miens. » Ça représente du temps de Moïse, le sang sur les linteaux, je l'ai déjà expliqué, hein, où il dit d'ailleurs, entre dans ta chambre, ferme la porte, le temps que la colère passe, toi tu es protégé. Mais tu es protégé où? Dans le monde? À ton travail? À ton ci? À ton là? Non, il parle de ceux qui sont
véritablement consacrés, qui y veillent, que leur but de leur vie, c'est véritablement Dieu et le Seigneur, quoi. Ils savent qu'on est à la toute fin, nous le savons, nous les saints, qu'on est à la toute fin. On ne s'occupe que de notre salut. Donc, je continue. Alors, je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle Fidèle. Fidèle est évidemment le Fils de l'homme, qui est tête Sami. Et vrai, c'est la vérité, c'est l'épouse, ça c'est le couple divin. Évidemment, c'est inséparable à ce moment-là, à partir du moment où ils sont glorieux. Hein. Et les juges et fait la guerre avec justice. Et il juge et fait la guerre avec justice. J'ai déjà expliqué, Christ dit, je ne suis pas venu juger le monde. Hein? Parce que ce n'est pas lui le juge. Le juge est la parole de Dieu, l'esprit féminin de Dieu, la voix, donc la parole vivante personnifiée. Ça, c'est le juge, mais pas que elle, c'est aussi les 12 trônes, hein, qui sont les 12 disciples, c'est écrit. Donc, on voit que c'est la parole vivante qui vous jugera au dernier jour. Voilà pourquoi Christ disait, je ne suis pas venu pour juger. Toutefois, c'est lui qui va fouler la colère de Dieu dans la cuve. Autrement dit, tous ceux qui ont pris son sacrifice et pour qui il est véritablement mort. Autrement dit, pour moi, par exemple, si je regarde moi avec ma sainteté d'obéir en tout, eh bien, je peux dire que Christ, j'ai honoré son sacrifice, il est réellement mort pour moi, pour me sauver. Ok? Peu il est mort, la justice de Dieu est de donner à son Fils, il est mort pour le monde entier, mais très peu ont choisi de se repentir pour que son sacrifice, pour dire à Dieu merci, à Christ, pardon, merci, t'es mort pour moi, sinon j'aurais jamais été pardonné. Mais tous les autres, là, qui se sont moqués de sa croix, qui n'ont pas voulu le sacrifice, tout cela, là, Dieu lui donne de faire justice à cela. Voilà pourquoi il va fouler cette cuve. Il est l'action de Dieu. Comprenez, il est l'action de Dieu. C'est son rôle. La parole de vérité, l'épouse, elle, son rôle, c'est de dire, de fonder, d'être la voix, d'être la justice qui juge au dernier jour. Alors donc, il juge et fait la guerre avec justice. Donc, il juge. Pourquoi? Qui juge? C'est pour vous montrer que dans la description qu'on fait ici, c'est bien le couple divin. Il juge pas, il n'est pas venu pour juger. Hein? Il est fidèle. Il fait la guerre parce qu'il est l'action de Dieu, mais avec son épouse qui est sagesse, l'Esprit Saint, qui, elle, est vraie, c'est la vérité, et elle juge. Ses yeux, une flamme ardente. Ça veut dire que il verra toutes choses. Il verra toutes choses, il verra au travers des gens. Rien ne pourra lui être caché de ce que sont les gens. Et c'est une flamme ardente, parce que c'est les yeux comme des flammes de feu, parce que ça va être véritablement mis à nu. Déjà, l'épouse mettait à nu. Mais ici, il n'y a rien de caché dans l'homme, dans le charnel, dans l'homme qu'il va juger, là. Qui va faire tout, il verra tout. Sur sa tête, plusieurs diadèmes. Pourquoi plusieurs diadèmes sur sa tête? Parce que sa tête, évidemment, le diadème est son diadème à lui, évidemment, de roi. Hein? L'épouse a un diadème, elle ne fait qu'un avec lui, elle a aussi un diadème. Et puis, il y a évidemment tout son corps, les rois des rois glorieux, qui eux aussi ont un diadème sur leur tête. Inscrit sur lui un nom qu'il est seul à connaître, et regardez ici, c'est très important. Le manteau qui l'enveloppe est trempé de sang. C'est le sang de son corps, mais aussi des participants
de son, hein, faites ceci en mémoire de moi, regardez, du sang des martyrs, qui sont son corps ressuscité aussi, et qui ont été martyrs. Mais maintenant, il revient, regardez, le manteau de puissance de Dieu revient faire justice et vengeance sur le sang des martyrs qui sont son corps. Et son nom, qui est-il? Il est l'action de Dieu. La parole est la voix de Dieu, la justice de Dieu. Lui, il est le verbe de Dieu et la justice temporelle. Quand on dit le verbe de Dieu, ça montre que ce sera évidemment l'action de qui? De tous les glorieux rois des rois, puisqu'il va vivre son règne dans ses saints. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de lin d'une blancheur parfaite. Ça, c'est les ressuscités martyrs. Hein? Ça peut être aussi des personnes qui meurent, c'est toute personne qui meurt dans la droiture, dans la persécution injuste. Hein? Imaginez-vous par exemple un athée qui a été forcé à faire ce qu'il ne voulait pas faire par morale, juste par morale, parce qu'il aimait le bien, parce qu'il était en conscience, etc., etc. Quand on dit que certaines personnes comme ça peuvent aller, passeront devant même, hein, des religieux, etc., c'est une réalité, quoi. Alors, de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les païens. Ça, c'est la parole, la voix de l'épouse, de la sagesse de justice. C'est lui qui les mènera avec un sceptre de fer. Autrement dit, on voit, hein, ce sera le roi et sa sagesse. Qui les mènera avec un sceptre de fer. Pourquoi de fer? Parce que rien ne passera. Rien ne passera, hein, dans le millénium. Par son oint et en ses seins, son corps est ressuscité. Là, on vient de voir Christ. Regardez ce qui est écrit. C'est lui qui foule dans la cuve le vin de l'ardente colère de Dieu, le maître de tout. Il va fouler il va être quoi? Le corps spirituel de l'époux. Le corps. C'est quoi le corps? C'est tous les ressuscités martyrs, et véritablement on les voit, hein, sont avec le peuple ensuite, c'est tous ceux qui ont refusé la marque de la bête. Mais le corps, c'est ceux qui sont ressuscités parce ils sont morts, décapités pour la parole de Dieu. Eh bien, c'est ce corps-là de Christ qui va fouler la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, de tous les apostats, de tous les gens qui se sont moqués du sacrifice de Christ. La colère que Christ a pris sur lui, c'est pour ceux qui se repentent. Ceux qui ne se repentent pas, ils ont droit à la colère, forcément, de Dieu. La voilà, dans la cuve de la colère de Dieu. Un nom est inscrit sur son manteau. Alors, regardez bien. Et sur sa cuisse, on explique Christ, là, retour. Roi, sur sa cuisse qui montre la fidélité, hein, son manteau qui montre la toute-puissance qu'il reçoit de Dieu. Roi, voilà son nom, roi, c'est-à-dire Sami, tête. Des rois, du corps, c'est-à-dire des glorieux, ressuscités, martyrs, qui sont morts pour la parole de Dieu. Et Seigneur, il est le Seigneur, la tête encore, des seigneurs, des rois, hein, qui sont des éternels quand même, qui sont son corps, sur son peuple. Il y a tout après ça, évidemment, il y a la grande foule de justes qui sont son peuple. Puis je vis un ange debout sur le soleil. Alors là, on a tout à penser que c'est l'épouse. Pourquoi? Parce qu'on voit dans la femme et le dragon qu'elle est entourée du soleil. Entourée du soleil, et ici, elle est debout, hein. Elle crie, hein, c'est toujours, hein, la sagesse ne crie-t-elle pas?
Donc puis un ange debout sur le soleil. Debout sur le soleil montrerait que, évidemment, c'est la couronne. La femme vertueuse est la couronne de son mari. Debout sur le soleil, donc voilà, épouse entourée du soleil, elle est alors debout sur le soleil, sa voix, sa sagesse, sa couronne, qui crie d'une voix puissante à tous les oiseaux qui volent au zénith. Les oiseaux sont repris comme ceux qui vont se poser, vous voyez, le grain de sénévé qui devient un arbre où les oiseaux vont y trouver refuge sur les branches de cet arbre. Évidemment, les oiseaux, c'est tout le peuple des justes. Et donc, la voix de Dieu par l'épouse dit, venez au grand festin, hein, de Dieu, qui est évidemment, regardez ce que c'est, les nations s'étaient mises en fureur. Ah oui, donc d'abord, on va montrer ce que c'est, oui. On voit que là, on y arrive. Voilà ce que Macron est en train de dire qu'il va arriver. Quand on voit l'escalade qui se passe, il cherche, faut pas oublier que ceux-là sont des sataniques et qu'ils, tant que Christ et Dieu n'interviennent pas, ils vont pousser à l'extrême. Parce qu'ils veulent qu'ils viennent pour l'anéantir. Mais c'est eux qui seront anéantis. Donc les nations, vous voyez, il disait, ce ne sera pas encore la fin, ce sera le début des tribulations, vous entendrez des bruits de guerre, une nation contre une nation, mais ce ne sera pas la fin. Non, parce que la fin, c'est autre chose. La fin, c'est les nations qui s'étaient mises en fureur, fureur. Donc là, c'est pas des bruits de guerre, c'est en fureur. Mais voici ta fureur à toi. Regardez. Le temps pour les morts d'être jugés. Autant les morts spirituelles, hein, autant n'importe quelle personne vivante ici, dans cette dernière génération, sont évidemment aussi, ils sont pas passés dans le pardon, ils sont des morts déjà. Hein? Mais le temps aussi de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux. Il y a 3 groupes fidèles, hein? Il y a les ressuscités, les morts décapités, qui sont nos pères, les disciples, tout ça. Hein? Les prophètes, les saints encore aussi de ce temps-ci, hein? Qui sont en train d'être sanctifiés, ça veut dire ça. Et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, qui sont les justes, la grande foule. Et de perdre ceux qui perdent la tête, la terre, évidemment, c'est tous ces sataniques, hein. Oh, quel bonheur. Et c'est qui, ceux qui perdent la tête, la terre? Ben, les voilà. Vous y avalerez chair. Chair de roi. Qu'est-ce que c'est, ça? Donc, ça veut dire, vous y avalerez les rois, mais vous y avalerez la chair des rois. C'est-à-dire absolument tous ceux qui sont du mauvais côté. Des bébés jusqu'aux adultes, jusqu'aux hauts placés, voilà, religieux, tout, du petit au grand. Hein? À partir du moment où il y a des enfants, quand on voit par exemple qu'on leur apprend à devenir nazi, c'est la postérité du diable. Ça, il y a des petits enfants dans la postérité du diable. Petits et grands, ayant aussi la marque de la bête, c'est-à-dire la marque de la bête qui est quoi? Ben, que ce soit le nazisme, la marque de l'antichrist, religieuse, de fausses doctrines, que ce soit les francs-maçons, tout ce qui est la marque de la bête, quoi. Hein? Mais aussi ceux qui ont pris le chiffre de son nom, qui est évidemment ce qu'il ne fallait pas faire, hein, dans ces derniers temps, parce que tu étais censé évoluer quand même. Hein? Ce n'est pas des enfants qui ont pris cette marque, hein, de se faire piquer. Ce n'est pas des enfants. Les enfants sont la conséquence de ces adultes sans conscience qu'ils emmènent au feu avec eux. Je vis alors la bête. Je vis la bête. Alors, la bête, on peut dire, c'est l'antichrist, mais c'est aussi la bête. C'est qui la bête? C'est tous ceux qui forment l'ordre mondial. Et avec les rois de la terre, la bête, c'est aussi tout ce qui est juif, Baal, etc., hein, tout ce qu'on peut voir. Et avec les rois de la terre et leurs armées rassemblées. Regardez un peu ce qu'il dit. Et leurs armées rassemblées pour engager le combat contre le cavalier et son armée. Quand on voit aujourd'hui, hein, les méchants font la guerre à qui?
À qui les méchants font-ils la guerre? C'est marqué dans Daniel. Non seulement ils font la guerre aux traîtres de l'Alliance, hein, voilà, religieux sont des traîtres de l'Alliance. Ils vont donc faire la guerre aux traîtres de l'Alliance, puisque c'est écrit que la chair de la prostituée va être en lambeaux par eux. Ils s'en sont servis des religions, hein, et puis ils s'en prennent aux religions maintenant après. Ils vont manger ces chairs de la grande prostituée entre eux. Mais on voit aussi la bête, c'est les rois de la terre, toute leur armée qui s'attaque aussi à qui? À ceux qui veulent pas prendre la marque de la bête, à ceux qui résistent, puisque Dieu dit, celui qui tiendra jusqu'au bout. Faut tenir. C'est donc qui persécute, hein, les bons. Donc, celui qui tiendra sera sauvé, tiendra jusqu'au bout sera sauvé. Donc, pour faire le combat contre le cavalier et son armée, mais ici, il faut pas oublier que son armée, ce sera aussi les ressuscités. Les prophètes, les patriarches, les disciples, les martyrs. Mais regardez, faut pas oublier que quand ils reviennent, les ressuscités, ils sont glorieux, hein, immortels. On ne va pas contre un immortel. Ils ont toute puissance de Dieu par là. Mais la bête donc fut capturer la bête avec le faux prophète. Autrement dit, c'est tous ceux qui forment l'antichrist au niveau gouvernemental, etc., et qui suivent cet antichrist, hein, tout le corps de cet antichrist, tous les religieux sont le corps de cet antichrist, parce que avec le faux prophète, donc le pape et Trump, mais tous ceux qui sont derrière, hein, donc le faux prophète, c'est tous les idolâtres, hein. Celui qui accomplit au service de la bête des prodiges par lequel il fourvoyait les gens ayant reçu la marque de la bête et les adorateurs de son image. On les jeta tous deux vivants dans les temps de feu, de soufre embrasé. Tout le reste, regardez, il y a bien un reste aussi, hein. Le reste de tous ceux qui sont, donc on voit que tous les têtes et queue, c'est-à-dire leader, tête et queue, leader religieux, leader politique, hein, tout ce qui est élite, tout ça, embrasé dans le lac de feu. Mais tout le reste fut exterminé par l'épée. C'est quoi? C'est le jugement de petits et grands. Le jugement de l'épée, c'est la parole. Donc, c'est tous ceux qui ont été contre la parole. Ils sont jugés par la parole. Tu vas contre un commandement, tu pèches, il est écrit quoi dans la parole? Celui qui pèche, vas à la mort. Donc c'est ça l'extermination par l'épée. La parole juge au dernier jour, donc si tu vas contre la parole dans la non-obéissance, c'est ça même qui va te juger. Et on voit que ça sort de la bouche du cavalier, évidemment, de l'époux, donc c'est la voix de l'épouse, et tous les oiseaux, les peuples, les justes, se repurent de leur chair. Ils sont heureux. On leur fait justice. Imaginez-vous. Autrement dit, c'est les peuples qui vont les juger, qui vont leur rendre la monnaie de la pièce, qui vont les enfermer en prison, qui vont les faire travailler. Ils seront anéantis dans leur force, puisque Satan sera lié. Puis j'ai entendu une voix me dire du ciel, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors là, on voit le masculin de Dieu, hein, par le Seigneur. Dès maintenant, oui, martyr et repenti. Voilà, ça c'est ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'esprit, le féminin de Dieu. On voit que les deux sont unis aussi ici. Qu'ils se reposent de leur fatigue, car leurs œuvres les accompagnent. Les justes aussi qui sont enlevés, que personne n'y prend garde. Tout cela, hein, ils se reposent de leur fatigue, même ceux qui meurent dans la tombe, mais qui sont véritablement du bon côté, ils se reposent. Alors, voici qu'apparut à mes yeux, voilà ce qui va arriver maintenant. Et voici qu'apparut à mes yeux une nuée blanche, et sur la nuée était assis comme un fils d'homme.
On écrit ici du spirituel non visible. Entendez bien ça. Non visible, mais toutefois très réel. Donc, un fils d'homme, évidemment, c'est Christ qui est révélé, qui est dans ses saints, dans ses sanctifiés, donc les saints et les ressuscités. Ça, c'est montré comme une vision, hein. Ayant sur la tête une couronne d'or, ils sont couronnés, donc ça ouvre le règne, évidemment, et dans la main une faucille aiguisée. On voit donc ici que les saints sont avant la moisson, sont donc, on le voit ici, couronnés, donc changés, ressuscités pour les martyrs, et changés en un instant, d'un clin d'œil pour les autres, et couronnés. C'est le retour de Christ en ces saints pour son règne. On est bien d'accord? Ces saints ne peuvent régner avec le corps de leur croix. Ils doivent être changés pour être glorieux, pour être Christ au retour. Et là, on le voit pour cette moisson, on le voit que c'est le début du règne, ça l'ouvre. Puis un autre ange sortit. C'est très, très important de voir ici du temple. Parce que le suivante moisson, c'est pas la même chose. C'est le temple de Dieu dans le ciel. Hein? Et son arche d'alliance apparut dans le temple. Comme si on parle ici de choses qui sont de rang. On peut dire aussi de rang comme ça, mais on peut dire aussi par rapport à ce qui est, évidemment, on parle du glorieux ici, hein. Puis un autre ange sortit du temple, mais passé 3 jours et demi. On voit que ce passage, Apocalypse, rejoint les deux témoins. Quand Dieu dit, donc le premier ange sortit du temple, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. Ça fait véritablement penser aux premiers témoins, hein. Quand on dit un autre ange, on sait qu'ils font toujours une unité. À partir du moment où on rentre dans le glorieux, c'est de l'unité, hein. Vous mettez 10 saints, ça fait un saint. Donc, on voit ici que Dieu leur infusa, donc ça fait penser à ça, et cria d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée, donc, jette ta faucille et moissonne, car c'est l'heure de moissonner, la moisson de la terre est mûre. Donc, on voit ici que c'est un ange qui sort comme du temple, on peut dire par rapport aux saints, hein, par rapport aux saints, par rapport qui annonce les ressuscités, si on peut dire ça comme ça. Donc on annonce, regardez bien, n'oubliez pas ceci, quand Christ revient, hein, c'est dans ses sanctifiés les saints et les ressuscités. Autrement dit, on voit que de Christ ici, il est comme c'est une sorte de deux témoins. En ses saints et en ses ressuscités. À savoir que les ressuscités sont les Juifs, évidemment, Abraham, Sarah, les apôtres, tous ceux qui étaient juifs, là. Et on voit ici donc, regardez, il dit, c'est un ange qui sort du temple, hein, et qui crie d'une voix puissante à celui qui était assis sur la nuée. Qui était assis sur la nuée? Donc c'est Christ, en s'est sanctifié, saint et ressuscité. Jette ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée, la nuée, c'est la présence de Dieu, c'est la gloire, jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Le Fils de l'homme, par le corps de l'époux, l'est ressuscité. Puis on voit ensuite que c'est alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance alors apparut. Dans le temple alors comme sur la terre. Puis ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres et des tremblements de terre, et la grêle tomberait drue, comme je l'ai dit, hein, c'est un malheur pour ceux dont il vient comme un voleur. C'est un malheur pour eux. Faut pas croire que c'est du bonheur parce que l'avènement arrive, hein. C'est un malheur. Voilà le troisième malheur, il dit. Et ça fait même partie encore du deuxième. Et on voit ensuite que dans cette moisson, et il dit, puis un autre ange sortit, et cette fois-ci du temple au ciel glorieux, hein.
tenant également une faucille aiguisée. Alors, qui montre ici, regardez, j'entendis alors une voix puissante, là il les remis sur pied, là. Il est ressuscité, il les remis sur pied. Ok? Ça vient du temple. Tandis qu'ici, hein, il ne les remet pas sur pied. Il dit, j'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, monte ici. Ah, alors qu'on voit ici, c'est où? Attendez. Où est-ce qu'elle est l'autre partie? Ah ben c'est ici. Puis un autre ange sortit, celui-là il sort du temple mais au ciel. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, monte ici. Et ils montèrent donc au ciel dans les nuées aux yeux de leurs ennemis. Couple divin, ceux qui sont vivants évidemment, qui vont être transfigurés de corps, hein, qui évidemment sont de race royale aussi, hein, c'est clair. Et on voit que la moisson est donc faite par toute l'armée de Dieu. Or, il dit bien, hein, qu'il rassemble toute son armée, autant des cieux, autant sur la terre. Il rassemble, il vient avec ses saints. À un autre endroit, il vient avec son armée du ciel. Autrement dit, à tous ceux qui vont être glorieux. Et un autre ange sortit de l'autel, l'ange préposé au feu. L'ange préposé au feu. On sait que le feu, hein, c'est aussi l'autel des martyrs. Hein? On voit aussi qu'il y a les prières des saints. Et cria d'une voix puissante à celui qui tenait la faucille, jette ta faucille aiguisée, vendange les grappes dans la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Comme si on voit que c'était les ressuscités, hein, qui disent, lance ta faucille. Les martyrs qu'on voit, que Jean voit dans une vision, qu'ils sont là au pied de l'autel, quand nous feras-tu justice? L'ange alors jeta sa faucille sur la terre. Quand il jette sa faucille, ce sont des tas de morts, évidemment, hein. Il en vendangea la vigne et versa le tout. Regardez, ici, il n'a fait que jeter le tout. Et ça, évidemment, c'est du spirituel encore. C'est les saints qui révèlent les cœurs, hein. Mais on voit qu'il ne met pas encore là. C'est du spirituel. Pourquoi? Parce que c'est mis dans la cuve seulement. Il versa le tout dans la cuve. Là, de la colère de Dieu. Cuve immense. Ça, quand il lance sa faucille de cette manière, ça veut dire qu'il foule, ça veut dire qu'il marque ceux de l'ivraie au feu. Il met tout ça dans la colère. Celui-là, il est dévoilé pour la colère de Dieu. Celui-là, il est marqué au front par Satan pour la colère de Dieu. Tout ça est fait. La preuve que c'est fait, c'est que les méchants ont été révélés. Nous voyons qui ils sont. Hein, ils se révèlent. Ils se révèlent. Quand on voit même les stars, qu'il y en a qui défendent véritablement la vérité, là. Ils sont révélés, les peu de stars, par exemple. Le peu dans les gens, dans les peuples, on les voit, ceux qui disent la vérité. On voit ça. Ils sont révélés. Donc ça, c'est du marqué au front. C'est du condamné. Quand il verse dans la colère, verse le tout dans la cuve, c'est que c'est condamné déjà. Quand il dit, je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient en mensonge, qu'ils ne se repentent pas et qu'ils soient condamnés, ils sont dans la cuve. Mais maintenant, on sort la cuve hors de la ville. Et il en coula du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux et sur une étendue de 1600 stades. Ça, c'est l'action du Fils qui est vraiment là. C'est du temporel céleste. Il est là pour la justice. Pour du temporel, qui appuie donc tout ce spirituel du grand tri. Temporel donc par Christ au retour en ses saints et ses ressuscités, et si ces jours n'avaient pas été abrégés, dit Dieu. Donc vous voyez un petit peu s'il dit ça, ça veut dire que tout le monde aucun ne serait sauvé, tous dans la mort immortelle,
hein, mais probablement aussi, comme du temps de Noé, dans le temporel, il n'y en aura pas un de vivant. Et c'est grâce, regardez comme vous respectez les saints, parce que c'est grâce à nos pères, en premier, qui ont dispensé la vérité, les patriarches, les prophètes, les disciples, et puis ensuite, évidemment, grâce à notre Seigneur, évidemment, et puis par les saints, qui sont comme Christ, qui ont donné leur vie comme Christ, consacrés à Dieu, afin d'être une bonne odeur pour l'Éternel. Ce qui donne que la prière des saints montre au préposé du feu, mais aussi que le sang des martyrs crie justice au préposé du feu. Hein? Donc, par ces saints, Dieu fait justice au monde parce que ses élus ne méritent pas de vivre encore et toujours souffrant, toujours frappés par les mauvais, toujours... Non, il dit bien, vous allez voir à partir de ce moment-là, qui sert Dieu et qui ne le sert pas, parce qu'il vient récompenser ses prophètes, mais autant ils ont attendu, tous ces gentils, ces bons, etc., c'est ceux qui cherchent le pardon, etc., combien d'années ont-ils attendu d'être persécutés? Des siècles, des siècles. Quand il les récompense, mais quand il donne une récompense, quand il dit aux disciples, toi qui as tout laissé pour me suivre, qu'est-ce qu'on va voir, nous qui avons tout laissé pour te suivre? Tu auras au centuple déjà dans cette vie-ci, mais en plus l'éternité. Donc c'est pas une petite récompense. Mais c'est grâce à nous, grâce à ceux qui obéissent. Grâce à ceux qu'il a prédestinés d'avance, puisqu'il savait d'avance qu'ils iraient jusqu'au bout, qu'ils donneraient leur vie comme Christ, etc. C'est grâce à eux qu'il y en a qui ne seront pas exterminés ou qu'il y en a qui vont être pardonnés, etc. et qu'il y aura une foule. Mais aussi, c'est à cause d'eux que les méchants vont être condamnés éternellement. C'est grâce à eux. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas eu Noé, la terre, quel vivant serait resté? Aucun. S'il n'y avait pas eu Lot qui l'a sorti, quel vivant serait resté dans cette ville? C'est exactement comme du temps de Noé. C'est comme le temps de Noé aujourd'hui. Donc on voit que cette sanction, que cette moisson, elle est faite spirituellement. Le fait de révéler les cœurs montre que tu dois faire un choix. Parce que s'il révèle ton cœur, c'est que tu sais que tu dois changer. Parce qu'il le montre. Il te le montre. Ce n'est pas tout de lire la Bible, c'est de voir où en es-tu. Où en es-tu? Donc les cœurs, l'épouse a vécu sa croix parce que la prophétie de la suite de Marie, je l'ai accomplie. Dans la mesure où il est écrit que donc Marie aura un fils, elle l'appellera du nom d'Emmanuel, et quand elle a vu le Siméon qui lui a dit une épée te transpercera le cœur, et afin que les cœurs soient révélés, voilà ce que la croix de l'épouse a donné, complémentaire évidemment à celle de Christ et dans celle de Christ, évidemment. L'épouse n'aurait jamais pu avoir une croix si elle n'était pas dans Christ, dans le Christ. Donc voilà ce que je voulais parler par rapport à ce qu'ils annoncent. Hein. Celui qui véritablement obéit à Dieu ne doit absolument pas craindre ce qui arrive, mais au contraire se réjouir parce qu'il va faire justice enfin au bon aujourd'hui. Il va enfin faire justice. Mais en même temps, crains si tu pèches. Parce qu'il est bien écrit, on verra la différence entre un qui sert Dieu et un qui pêche. Parce qu'il aura des coups, lui. Il aura des coups. Donc imaginez sur la terre et sur le monde entier, s'il y a une guerre mondiale, le nombre de frappés de Dieu de sa colère.
le nombre de perdus éternels. C'est le jour terrible de Dieu. Alors, heureux celui qui a été pardonné, parce que celui-là, quand Dieu va entrer dans son règne et va mettre son Fils pour le règne éternel, eh bien, celui qui a été blanchi par le pardon de Dieu, n'aura aucune crainte et lui va se réjouir que Dieu fait justice. Mais c'est comme c'est écrit, c'est une terreur de se retrouver devant Dieu, le Dieu vivant. C'est une terreur pour celui qui n'est pas droit, pour celui qui pêche encore, pour celui qui n'a pas de repentir, pour celui qui n'a rien à faire de son âme, pour celui qui est en train de s'amuser, pour celui qui est en train de blasphémer, c'est pire encore. Donc voilà. Il est temps de prendre conscience que oui, il doit y avoir des morts, parce que le règne de Dieu s'en vient et qu'on est tout proche. Et que comme on est tout proche, forcément, il faut un tri. Mais le tri, n'était-ce pas l'heure du choix? N'était-ce pas la dernière heure? Il l'a dit, nous sommes dans la dernière heure. Donc, qui aura une excuse devant Dieu, encore plus celui qui a la parole depuis X temps et qui continue sa vie comme si de rien n'était? Qui aura une excuse? Je vous le demande. Qui pourra dire à Dieu, ah oui, je pêche encore, oui, c'est vrai, j'avais ta parole, mais sauve-moi mon Dieu. Qui pourra dire ça? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui pourront dire ça. Parce que c'est le jugement définitif pour ceux qui sont perdus. Ensuite, le dernier jugement du trône blanc concernera les morts qui ne seront pas encore ressuscités, puisque c'est que les morts dans le Christ qui ressuscitent avant le millénium. Et au jugement du trône blanc, ce sera tous les gens du millénium. Alors imaginez-vous quel jour terrible. Il dit bien qu'il va ouvrir les yeux à tout le monde, que tout le monde ne pourra plus cacher. Il ne pourra plus se leurrer tout seul. Il va lui ouvrir les yeux, comme il a essayé d'ouvrir les yeux des pharisiens en leur disant « vous êtes des sépulcres blanchis ». Autrement dit, si les pharisiens l'avaient écouté, ils se seraient dit « ah, ça veut dire, ce qu'ils nous reprochent, c'est qu'on a une belle façade, mais que dedans, c'est mort ». Ils auraient pu se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire qu'il dit bien, je vais ouvrir les yeux à tous. Ils vont ressusciter tous d'une certaine manière par les yeux ouverts. Puisque heureux celui qui a part à la première résurrection, la première résurrection est quoi? C'est pas de passer de la tombe à la résurrection. Non, c'est de passer de la mort à la vie par le pardon de Dieu. Heureux celui qui est pardonné parce que celui-là, il entre. Même s'il n'est pas sanctifié, il rentre. Mais le pardon de Dieu ne se voit que quelqu'un qui ne pratique pas le péché. C'est tout. Tu ne peux pas te leurrer. C'est comme ça que tu vas te retrouver devant Dieu en disant, devant Christ, dans son règne, devant ses saints, en disant, par exemple, non, 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 moi Dieu m'a pardonné. Il y a une fois, j'ai pleuré très fort et Dieu m'a pardonné. Mais tu as continué à pécher, mais Dieu ne t'a pas pardonné alors. Parce qu'il est écrit, celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. C'est pas, Dieu ne ment pas dans sa parole. Donc c'est toi qui te trompes et qui mens. Donc voilà, je voulais vraiment montrer ça parce que ça va être une moisson. C'est clair que pour entrer dans une ère nouvelle du royaume, du règne de Dieu, il faut, Christ a mis toutes les dominations sous ses pieds, mais là, elles vont être temporellement sous ses pieds. Parce qu'à la croix, il a vaincu. Il a vaincu les dominations. Hein? Ça veut dire qu'on sait que Satan ne sera pas vainqueur. C'est clair. Ils sont bien idiots, hein, ceux qui adorent Satan. Voilà. Parce qu'il ne sera jamais vainqueur. Il a été vaincu. Mais, évidemment, il lui a donné le temps du règne sur la chair des hommes pour éprouver le monde afin que l'homme fasse un choix et cherche Dieu et revienne à l'Éternel et je reviendrai à vous et tout ça. Se repente et choisisse son camp. Pas au milieu, les tièges j'ai vomi, donc pas au milieu. Choisis ou le mal ou tout le bien ou tout le mal.
Donc, si tu veux choisir tout le bien, il doit y avoir une repentance et un changement de vie. Voilà ce que ça va donner. Il y a une moisson aussi temporelle. Il y aura encore des nations, hein? Il y aura encore des nations, mais toutefois, l'entrée dans cet Éden, ce sera la paix. Ce sera la paix. Si on prend tous les athées, hein, qui n'ont pas de connaissance de Dieu, mais qui ont un cœur véritablement bon, qui aiment le prochain, etc. Hein? Ça va être, ils vont être dans les nations, mais ça, c'est quand même un règne de paix, puisqu'on a tiré les pires, les faiseurs de scandales, les francs-maçons, les lucifériens, les religieux, tous ceux qui ont fait des scandales dans tous les siècles, en fait. Mais ceux-là, ils ne peuvent rester. Ils sont où? Évidemment, mis en esclavage. Ils ont mis en esclavage tant de peuples. Maintenant, ils vont être esclaves des peuples qu'ils ont mis en esclavage. Il faut la justice, quoi. Et la justice va arriver, évidemment. Hein? Si toi, tu as persécuté un saint, tu seras son esclave pendant 1000 ans. En tout cas, pendant 1000 ans, si tu as un espoir de salut, mais sinon, tu vas vivre 3 ans et demi de douleur carabinée, hein, de ce que tu as fait souffrir aux autres. Les gouvernements, tout ça, les religieux, les pasteurs, ils vont subir. Ça va être terrible pour eux, hein. Terrible. Parce qu'ils vont être donnés à ceux qu'ils ont persécutés, quoi. Et qui auront les yeux ouverts et qui sauront qu'ils ont été trompés, volés, trahis, comme on apprend aujourd'hui des gouvernements, hein, ce qu'ils ont fait au peuple depuis toujours. Ça va être pareil pour les religieux. Les yeux sont en train de s'ouvrir. Et il va ouvrir les yeux de tous. Certains pour le propre et d'autres pour la vie éternelle. C'est clair. Voilà le tri. Mais le tri, il est déjà fait avant dans la moisson. Il est déjà fait avant. Il a dit, marque les miens d'un seau. D'un seau. Mets la parole sur tes frontons. Ne pratique plus le péché. C'est ça le sceau. C'est pas ceux qui ont la parole de Dieu et qui continuent à vivre normalement et à pécher, hein. Et ça, ils n'ont pas le sceau ils n'ont pas le sceau de Dieu, ceux-là. Hein? Il suffit de regarder nos pères, comment ils vivaient dans ce qui est pieux. Regardez Abraham, regardez Aaron, regardez tout ça. C'est, hein, tous ces véritables juifs, hein, que Dieu a protégés pendant le temps qu'il frappait, livrait justement les premiers-nés d'Égypte. Hein? Et que les Égyptiens, tout le corps des Égyptiens, qu'est-ce qu'ils ont dû faire, à votre avis? Après que tous les Hébreux n'avaient plus d'esclaves pour faire leur truc. C'est qui est devenu l'esclave? Bah, ça devait être les Égyptiens. Le peuple, leur chair, là. La chair des rois, hein, des chefs égyptiens. Hein, c'est pas les rois qui ont été mettre la main à faire des briques, là. Ça a dû être probablement les chefs, le peuple égyptien lui-même qu'ils ont mis en esclavage ensuite. Hein? Alors que peut-être que les peuples égyptiens tapaient sur les Hébreux, hein. Voilà. Donc il y a toujours une justice. Ce que tu fais aux autres, tu le vivras. Christ le dit quand Pierre prend l'épée, veut frapper l'oreille, frappe l'oreille du centurion, il le dit bien. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça veut dire que tout ce que tu fais aux autres, si tu n'as pas eu le pardon de Dieu, hein, du regret de tout ce que tu as pu faire dans ta vie, tout le mal que tu as fait aux autres va te revenir en double. Rendez-lui au double. Donc voilà l'importance d'être pardonné pour pouvoir ne pas trembler, parce que je vous assure que les gens ne s'imaginent pas, hein, ce que c'est ce jour terrible de Dieu. C'est que quand tu as tes yeux ouverts et que tu vas voir que là, dans une guerre ou peu importe comment, il élimine, il frappe, hein, et il élimine tous les ennemis en plus des saints. C'est toujours aux yeux de leurs ennemis, hein. Donc les rabaisser, hein, je te donnerai à tes pieds la synagogue de Satan. Quand on voit tout ça, mais ils ne craignent pas. Ils ne craignent pas, mais c'est pas grave, parce qu'on l'a assez crié, nous les saints. Voilà. Donc, repentez-vous, parce qu'on arrive véritablement à cette moisson qui est aujourd'hui temporelle, qui est quoi? La moisson temporelle, c'est de fouler la cuve de la colère de Dieu. Voilà. Amen.